Bonjour et bienvenue, nous sommes réunis à la FNTP au cœur de Paris pour le Cities Impact Forum, le rendez-vous fédérateur des acteurs publics engagés dans la transition durable des territoires organisé par le Hub Institute. Une journée de conférences et d'échanges pour aborder les retours d'expérience des élus et les dernières innovations dans une logique d'accélération des coopérations économiques et territoriales. Pour notre premier échange, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Lemarié, qui est conseillère déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations à Grenoble-Alpes Métropole. Corinne, bonjour et bienvenue sur notre plateau TV. Bonjour Lynn, merci de votre invitation. Merci au Hub Institute et au City Impact Forum. Je vous en prie. Corinne, on parle aujourd'hui d'égalité entre femmes et hommes, on parle de lutte contre les discriminations. Pouvez-vous nous expliquer comment ces thématiques intègrent dans les stratégies de transformation des villes ? Alors, c'est important de préciser qu'il n'y a rien d'automatique et que l'intégration de ces politiques, elle est issue d'une véritable volonté politique. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a des biais cognitifs qui nous amènent à répéter et à reproduire les biais justement d'inégalité, et que s'il n'y a pas une volonté politique forte de mettre fin à ces inégalités, aux violences contre les femmes par exemple, eh bien il ne se passe rien ne change. Et pour se rendre compte et comprendre l'existence de ces biais, il est important de se former. À la métropole de Grenoble, nous avons formé 55 élus en un peu plus d'un an, une dizaine de maires parmi ces élus, pour justement comprendre les problématiques spécifiques à l'égalité. Quand on construit par exemple une piste cyclable, comment faire en sorte que cette piste soit utilisée autant par les femmes que par les hommes, qu'il n'y ait pas des sujets justement liés à l'insécurité. Et on sait que quand une ville est plus sécurisée, sécure, comme on dit, pour les femmes, elle l'est aussi pour les familles, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important qu'il y ait une délégation à l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau métropolitain. C'est ce qui avait été souhaité par le président Ferrari, et également un projet fort sur cette politique-là. Il y a sûrement derrière ces stratégies des défis quand même. Donc, quels sont les principaux défis que vous identifiez aujourd'hui par rapport à ces thématiques, et particulièrement dans un contexte urbain, on le sait très bien, en mutation? Alors, principal défi, malheureusement, c'est toujours les violences. Les violences dont les femmes sont victimes au domicile, mais là on va parler de l'extérieur justement du milieu urbain ou rural, puisque notre métropole elle est un peu urbaine et un peu rurale également. Alors il existe des projets comme par exemple des sujets comme Angela, qui sont des lieux de sécurisation des femmes, des commerces, des espaces publics qui sont en mesure d'accueillir les femmes qui seraient victimes d'agressions sexuelles ou même tout simplement de gestes sexistes dans la rue, dans les transports en commun. Donc ces projets-là par exemple sont des projets forts que l'on va développer au niveau de la métropole. Nous avons une maison pour l'égalité femmes-hommes qui a différents projets. Nous, on a un appel à projets destiné aux jeunes de 7 à 26 ans et qui permet justement de diffuser cette culture de l'égalité et qui permet aux jeunes de travailler et de réfléchir aux différents enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Sur le plan des discriminations, on sait que dans un contexte économique plus contraint, plus serré, où il va être question de faire des économies, ce sont souvent des sujets qui risquent de passer à la trappe, alors que le sujet de la discrimination, c'est justement le véritable sujet du vivre ensemble. Comment faire en sorte que tout le monde se sente à égalité et que personne ne soit victime de discrimination sexiste liée au handicap, par exemple, ou à la couleur de la peau, discrimination raciale. Et donc, il est important, dans nos politiques publiques, de montrer notre attachement à ces politiques. À la métropole de Grenoble, nous avons un réseau qui s'appelle Parité Égalité. Et l'idée est justement d'expliquer et de convaincre les personnes victimes de discrimination qu'elles ont le droit de faire connaître leurs difficultés et de travailler avec nous, justement, de sensibiliser les différents partenaires sur les discriminations dont les personnes peuvent être victimes. Donc, on a une clinique du droit, on a des consultations juridiques pour les personnes victimes de discrimination, tout type de discrimination. Est-ce qu'on peut dire que la digitalisation peut-elle l'être afin de promouvoir davantage l'égalité et l'inclusion ? Et sûrement la question qui vient avec, avez-vous des exemples concrets de projets ou initiatives numériques qui ont eu un impact positif sur la réduction des inégalités ?
Alors, le numérique, c'est le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que c'est le marteau qui construit et qui détruit à la fois. Ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être un moyen de contrôle aussi dans le cadre de violences contre sa conjointe. Et puis aussi, ça peut être le meilleur. Il y a par exemple des applications qui existent, YouMay, Sorority, qui sont des applications qui vont justement en support de Angela, dont je parlais tout à l'heure, qui permettent d'identifier ou de se localiser, de se géolocaliser pour permettre à son entourage de savoir où on est quand on est en difficulté. Quand on parle des réseaux sociaux, on sait aussi que le pire, la prostitution des mineurs, une facilité de ce type d'activité délinquante, mais aussi le meilleur, par exemple, des Instagrammeurs ou des YouTubeurs qui seront très inspirants et qui permettent justement de parler plus facilement aux plus jeunes sur ces sujets d'égalité, de lutte contre les discriminations. Encore plusieurs façons d'utiliser le numérique d'une manière plus bienveillante. Et pour terminer, y a-t-il des actions spécifiques que vous aimeriez voir mises en œuvre prochainement pour justement renforcer l'égalité entre les sexes et la lutte contre les discriminations dans la métropole ? Alors, sur ma métropole, il y a le congé paternité sur lequel nous avançons de manière importante. Alors, congé paternité, c'est important parce que lorsque l'on va embaucher au sein de la métropole, donc de l'institution, un garçon et une fille, on se posera plus la question d'un éventuel congé maternité puisque hommes et femmes auront accès à la même durée de congé. Et ça permet également aux garçons, aux jeunes papas de s'investir de la même manière. On sait que c'est très important les premières semaines du bébé et de s'investir de la même manière, de créer un lien fort d'attachement très, très important pour le développement de l'enfant. Donc il y a ça. On a une série de colloques qui s'appelle « Le féminisme fait le printemps ». Pour l'année prochaine, on le voit en grand, où justement l'idée est d'organiser des conférences sur la manière de porter un projet de société, et une société qui serait plus agréable et plus douce pour tous et toutes, puisqu'elle permettrait à chacun, à chacune de vivre de la même manière, qu'il soit homme ou femme, de mener sa vie comme il l'entend et de ne pas être victime de violences qui sont spécialement liées à son sexe. Tellement de beaux projets que vous mettez en place. Corinne, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci à vous.